Avant de commencer la vidéo, je suis en tournée dans toute la France, dans ces villes-là. On vous attend particulièrement à Toulouse au Bikini, qui est une de nos plus grandes dates, et à Limoges. Le lien vers la billetterie dans la description. Bonne vidéo. Bon. J'ai beaucoup hésité à faire cette toute petite vidéo, mais il s'est passé quelque chose d'incroyable il y a quelques jours, et il fallait que j'en parle. Pour vous remettre en situation, on va revenir au 30 mars 2024. Ce jour-là, je sortais le Findings 101, c'est un Findings qui a assez peu attiré l'attention à sa sortie, alors que c'est un des meilleurs à mes yeux. Dans celui-ci, je parlais de la montée d'une sorte de nouveau genre musical et de nouveau genre du Lost Media, la Lost Wave. Un morceau de musique Lost Wave est un morceau qui n'a aucun auteur connu, et parfois même aucun nom ou titre, et qui n'existe que dans des extraits de plus ou moins bonne qualité. Ma vidéo se penchait sur un cas de Lost Wave en particulier, le mystère de Everyone Knows That. C'est un morceau dont il n'existait que quelques secondes d'extrait et qu'Internet cherchait obstinément depuis des années en vain. C'est la recherche que je trouve intéressante dans la Lost Wave. Cette obstination qu'a Internet à chercher pendant des années les origines d'un morceau de toutes les manières possibles et inimaginables. Et un truc que je trouve tout aussi fascinant avec ces morceaux de Lost Wave, c'est que s'il n'y avait pas une recherche autour de ces morceaux seraient complètement tombés dans l'oubli. Dans cette vidéo, je ne parlais pas que de ce mystère. Je faisais aussi le parallèle avec deux autres cas, l'album Death Metal de Panchiko, un groupe dont un album se baladait sur Internet dans une qualité exécrable depuis des années et qui a fini par être retrouvé après des efforts de recherche assez impressionnants. Et je parlais également d'un autre cas de Lost Wave qui va nous intéresser aujourd'hui. Le cas le plus connu de ce genre sur Internet. Ce morceau, il était appelé Blind the Wind, Like the Wind, Found a Way ou encore The Most Mysterious Song on the Internet. Le morceau le plus mystérieux d'Internet. Ce morceau avait été enregistré dans les années 80 à la radio avec une cassette par un adolescent allemand appelé Darius. En 2004, alors qu'il crée un site avec un nom de domaine que sa sœur Lydia lui avait offert, il se décide de répertorier chaque morceau qu'il avait enregistré sur cette cassette à la radio dans sa jeunesse. Il trouve l'origine de tous les morceaux, sauf un, qu'il nomme Blind the Wind. Il poste le morceau sur internet, sa sœur aussi, sur plusieurs sites et forums, et depuis 2007, personne n'a jamais réussi à identifier qui avait créé ce morceau. Et lentement, à force de réupload et d'intensification des recherches, s'est créé le plus grand mystère de la Lost Wave, le boss final des Lost Media, et aussi tout simplement un des plus grands mystères d'Internet. Tout court. Ce mystère autour de ce morceau, il est extrêmement connu. C'est un des mystères d'Internet les plus tenaces. Quand j'ai sorti ce Findings, je pensais sincèrement que Everyone Knows That et surtout Blind the Wind ne seraient jamais trouvés. J'avais de l'espoir, un tout petit peu pour le premier des deux. Pour le deuxième, j'en avais tout simplement pas. Comment retrouver un morceau quand plus d'une décennie de recherche et une des recherches les plus impressionnantes que j'ai jamais vues sur internet n'a rien donné? Et comment se souvenir d'un groupe qui depuis plus de 40 ans semble avoir quitté l'esprit des gens pour de bon? Et peut-être qu'en 40 ans, les membres du groupe sont simplement décédés, c'est quasiment impossible de trouver l'origine de ce morceau. Puis il s'est passé un truc. À peine un mois après la sortie de mon Findings, Everyone Knows That a été retrouvé. Il s'agissait du morceau Ulterior Motives de Christopher Saint-Booth, qui a été retrouvé dans un film de cul, certes, mais il a été retrouvé. En moins d'un mois, une des recherches les plus désespérées d'Internet venait de se terminer. Et donc je finissais ma vidéo update sur le sujet avec ces mots. Ça donne beaucoup d'espoir pour le cas de Lost Wave que tout le monde veut retrouver. Ça donne vraiment de l'espoir pour Blind the Wind. On est 6 mois après que je dise ça, et la chanson la plus mystérieuse d'Internet a été trouvée. C'est un event de fou, qu'on soit d'accord. Pour les gens qui sont intéressés par la préservation de médias et par les Lost Wave, par les Lost Media et même en général les mystères d'Internet, c'est une folie d'avoir enfin trouvé ce morceau. Et le pire, c'est qu'il a été trouvé d'une manière assez particulière. C'est difficile d'expliquer comment il a été retrouvé et mettre les informations dans l'ordre. Parce que la recherche de la chanson la plus mystérieuse d'Internet est évidemment aussi une des plus compliquées à expliquer. Il y a plein d'éléments qui viennent en jeu, etc. Et la manière dont ça a été trouvé demande de revenir un peu en arrière. Donc n'hésitez pas à me corriger si je me trompe, mais voici comment ça s'est passé si j'ai bien compris. En 2021, Lydia avait fait une update sur Reddit et elle expliquait qu'elle avait trouvé une autre cassette dans ses affaires contenant aussi le même morceau, au milieu de plusieurs autres déjà identifiés. Cette info est importante car la version sur cette cassette est légèrement de meilleure qualité par rapport à la première cassette.
3 ans plus tard, il y a un utilisateur sur Reddit, SuccessfulBread347, qui a rédigé un thread détaillé expliquant que si on prend en compte le processus d'enregistrement analogique d'une cassette, la date où chacun de ces morceaux avait été diffusé à la radio, l'ordre des morceaux et la possibilité que cette cassette soit une série de réenregistrements provenant d'autres cassettes, on pouvait par je ne sais quelle magie déterminer que la date d'enregistrement de ce morceau par Darius était soit le 28 septembre 1984, soit le 28 novembre 1984. Ou alors, en tout cas, il s'agissait d'une date proche de ces deux dates. Je ne sais pas comment le mec a fait. J'ai regardé l'explication, je pense avoir compris des éléments, mais c'était trop compliqué à comprendre comment c'était fait. Mais tout le monde était à peu près d'accord pour dire que cette théorie avait du poids. La radio d'où proviendrait l'enregistrement de la cassette était également déjà connue. Il s'agissait de la NDR, Norddeutscher Rundfunk, c'est une radio publique en Allemagne. Donc avec ces infos, les gens se sont demandé qu'est-ce qui pourrait amener une radio publique célèbre à jouer autour de cette période un morceau visiblement aussi obscur. Après un peu de recherche et de réflexion, il y a une piste qui va s'imposer. Un festival du nom de Hörfest. Le Hörfest, c'est un festival concours pour nouveaux groupes et jeunes artistes qui était organisé par la radio NDR et qui permettait de se faire connaître à l'époque. Elle avait lieu dans la ville de Hambourg et aurait été enregistrée et diffusée, voire même parfois compilée dans des albums. Et en l'occurrence, le 14 et 15 septembre 1984 avait lieu à Hambourg le Hörfest. Et apparemment, plusieurs groupes qui ont participé au Hörfest auraient été par la suite diffusés par la NDR radio dans les jours qui suivaient. Ce qui coïncide avec les dates, enfin en tout cas la fourchette de temps qu'on avait imposée tout à l'heure. La piste de Hörfest, c'est intéressant parce qu'elle n'était pas tout à fait juste, mais c'est le catalyseur qui va permettre de trouver le morceau. Dans les jours qui vont suivre, les gens vont éplucher toutes les infos possibles autour de l'édition de 1984 de Hörfest, et ils vont trouver beaucoup d'infos. D'abord, ils vont trouver que plusieurs centaines de groupes auraient donné leur candidature pour faire partie de l'événement. Ils vont apprendre qu'apparemment, il y aurait pu avoir une chance que même des groupes ayant juste envoyé une candidature auraient pu être diffusés à la radio par la suite. Ils vont trouver ensuite auprès de groupes confirmés comme ayant participé à l'événement des informations et des affiches promotionnelles contenant le nom de plusieurs groupes qui auraient participé au concours et qui y auraient joué. Ils vont trouver dans les artistes ayant joué au Hörfest plusieurs noms d'artistes non identifiés précédemment qui avaient été diffusés sur la NDR radio. Bref, c'était un peu une mine d'or pour reconstituer la scène musicale allemande de l'époque. En tout cas, la scène musicale peu connue. Celle qui n'est pas forcément restée dans les mémoires. Juste après ça, il y a quelqu'un du subreddit qui va demander à un pote à lui, habitant à Hambourg en Allemagne, d'aller demander toutes les archives possibles concernant le festival Hörfest entre 1983 et 1985. Et il s'est retrouvé avec une quantité astronomique de documents, des trucs administratifs parfois un peu chauds, et à la fin, il avait des centaines de noms de groupes à rechercher qui ont tous été compilés dans un tableur collaboratif où tous les membres du subreddit pouvaient faire leurs recherches sur chaque groupe un à un jusqu'à peut-être tomber sur le bon. À ce moment-là, il s'est passé quelques temps, quelques semaines où les gens ont épluché un à un chacune des possibilités. Après quelques mois de recherche, il y a un type très actif sur le subreddit du nom de MarieJN1412 qui va annoncer quelque chose. Pendant qu'il recherchait des informations sur des groupes ayant participé de près ou de loin à une édition du Hörfest, il est tombé sur un article dans les archives du journal Nordwestzeitung. Celui-ci parle d'un groupe nommé Fex, un groupe faisant un mélange de rock et de new wave, un genre musical électro-rock des années 80. Il va lire l'article et réaliser que parmi les membres du groupe, situé dans la ville de Kiel, il y avait un type nommé qui était dans un autre groupe nommé Fret, qui faisait partie des groupes ayant participé au Hörfest 1983. Avoir cette intuition quand tu vois juste un nom allemand après en avoir épluché des centaines, faut le faire. Sincèrement, faut le faire. Cet homme, c'est Michael Edrich. Sans trop y croire, il va contacter Michael et lui demander de lui envoyer le plus possible d'enregistrements et d'infos liés à ses anciens groupes, et il va lui envoyer notamment une cassette. Une cassette avec un morceau dessus. Un morceau intitulé Subways of Your Mind. Et en appuyant sur play, c'est bon. Le morceau avait enfin été trouvé. Après ça, tout s'est passé très vite. Michael a contacté les autres membres du groupe, leur ont demandé s'ils étaient OK à ce que l'information soit rendue publique. Ils ont accepté, et MarieJN a fait son poste. Ils ont commencé à recevoir masse de demandes d'interviews, des demandes pour réenregistrer le son, et ainsi ont été déterrées des versions démo, mais aussi des versions live. D'ailleurs, vous devez peut-être vous dire que la version qu'on a trouvée sur la cassette sonne légèrement différemment que la version qu'il y avait sur la cassette de Darius.
Ça sera expliqué plus tard, mais en gros ce qui s'est passé, c'est que cette cassette-là, c'est pas la cassette officielle, c'est pas la version studio du morceau. C'était une version cassette qui était vendue dans des concerts que faisait Fex à l'époque. Plus tard après, ils feront une version studio qui sera envoyée ensuite à plusieurs stations radio par un de leurs agents, et ainsi la version studio du morceau, on l'a préservée sous la forme de l'enregistrement de Darius, celui qui passait à la radio. En tout cas, ce mec possédait suffisamment d'informations sur ce son sur lui pour que ce soit certain que ce soit lui. C'est bon, on l'a trouvé. D'ailleurs, un truc que je trouve trop mignon, c'est que Michael est passé sur la radio qui avait passé son morceau il y a très longtemps avec le reste du groupe et a réenregistré une version acoustique. Like the wind, you came here running. Et on reconnaît vraiment la voix, hein. C'est vraiment la bonne voix, c'est vraiment le bon gars quoi. On a appris par la suite que pendant tout ce temps, Michael n'était pas au courant de la popularité du morceau sur internet, qu'il avait formé le groupe, puis qu'il l'avait dissous en 1985 quand il avait déménagé à Munich. Il était néanmoins resté ami avec la plupart des membres du groupe, à l'exception du batteur avec qui il a renoué le contact seulement très récemment. Et concrètement, c'était juste des vieux monsieur qui ont vécu leur vie en travaillant dans la musique ici et là, soit comme prof, soit comme musicien dans des petits groupes, sans jamais s'imaginer que leur morceau se baladait sur internet depuis 15 ans. Entre-temps, le groupe a pu communiquer avec le subreddit et les gens qui ont cherché le morceau pendant des années. Ça s'est d'abord fait à travers des posts que faisait la fille de Michael Edrich, puis par la suite, une séance de questions-réponses a été organisée sur le subreddit dans laquelle on a appris plein d'informations croustillantes. Et puis voilà quoi, ils vont probablement réenregistrer le morceau, peut-être reformer FX, peut-être qu'ils vont continuer ou pas. Je crois qu'il y a un clip qui est prévu, et voilà. Le mystère est résolu. On sait à peu près tout sur le morceau, on a plusieurs versions du morceau, on sait que ce groupe pensait que ce morceau était un de leurs meilleurs dans leur catalogue, mais voilà, le mystère est résolu. C'est fini. Ça fait bizarre. De base, j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo. L'info, elle est très simple à décrire et je voyais pas l'intérêt, mais c'est tellement un événement majeur et ça me fait tellement bizarre que ce ne soit plus un mystère que je me devais d'au moins le mentionner. Et quand on voit cette trouvaille, c'est impossible d'ignorer le fait que c'est genre la 10e fois en 2 ans qu'on trouve un Lost Media majeur recherché par des milliers de personnes. 2023 et 2024, c'est des années incompréhensibles. C'est absolument à couper le souffle à quel point toutes les forces de recherche d'internet arrivent enfin à fruition. Tous les morceaux dont j'ai parlé dans cette vidéo ont été retrouvés. 3 Lost Media de cette vidéo ont été retrouvés entre temps. Et un a eu une énorme avancée. Et dans cette vidéo où je parle de Lost Media censés être impossible à trouver, un d'entre eux a finalement été trouvé. Les pubs japonaises de Police, trouvé. Le livestream qui a propagé la creepypasta d'Herobrine, trouvé. L'album Sacks of People de Apathy, trouvé. D'autres mystères extrêmement connus du Lost Media ont aussi été retrouvés, genre Celebrity Number 6, l'origine de cette image, trouvé. Et je pourrais continuer pendant longtemps, mais l'objectif c'est pas de faire une liste là. Je vais pas vous raconter tous ces Lost Media qui ont été trouvés et comment ils ont été trouvés. L'objectif c'est de se poser plusieurs questions vis-à-vis de ça. D'abord, pourquoi est-ce que depuis quelques temps, tous les Lost Media sont trouvés très rapidement? On peut pas nier que les modes sur YouTube de parler de Lost Media, toutes les vidéos sur les Lost Media ont contribué à ça, mais c'est aussi dû au fait que les méthodes de recherche se sont affinées au cours du temps et que chaque trouvaille de Lost Media donne des idées supplémentaires pour en trouver d'autres. Mais maintenant que le plus grand mystère du Lost Media vient d'être résolu, c'est lequel le prochain? Pour moi, il n'y a pas de doute sur un point. Le prochain grand mystère du Lost Media, c'est de trouver l'image d'origine non modifiée de la creepypasta Jeff the Killer. C'est aujourd'hui, je pense, le Lost Media qui est le plus recherché. C'est le Lost Media qui est le plus recherché parce que tout simplement, il y a une rançon, littéralement, de plusieurs milliers d'euros qui avait été réalisée par le youtubeur Moodhar de la chaîne Some Ordinary Gamers. Et encore aujourd'hui, personne n'a trouvé l'origine. Il y a de plus en plus de pistes, mais toutes les solutions à ce mystère sont souvent soit des trucs générés par IA, soit des énormes fakes. Donc ça, je pense que c'est le truc qui va être le plus recherché au cours du temps. Et je pense que celui-là, il risque de pas être trouvé. Parce que tout semble s'être passé à l'intérieur de vieux image boards où les messages sont temporaires et anonymes. Et j'aurais donné un autre exemple, s'il n'avait pas déjà été résolu. Mais celui-là, c'est un bon moyen de faire la transition vers le prochain gros findings qui va sortir. Vous n'êtes pas sans savoir que ce mystère a été résolu récemment, mais cette image, qui a à elle seule démarré le mythe des backrooms, son origine a été trouvée. Et ça, on va en parler en détail dans le prochain Findings, qui va parler une bonne dernière fois des backrooms.